Bienvenue à tous. C'est le 6e des 8 enseignements du mois de novembre du programme de mentorat en matière de TIC. Nous allons enseigner les aspects macroéconomiques et microtechniques. Et je vous montre ici l'un des secrets qui me permet d'anticiper les marchés comme je le fais. Il s'agit d'une perspective macroéconomique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une perspective de day trading. Ce n'est pas quelque chose qui va vous forcer à regarder les choses, vous obliger à regarder des graphiques en 15 minutes, pas même un graphique horaire, même pas un graphique de 4 heures. D'accord, nous n'allons examiner que les graphiques quotidiens. Et vous vous demandez probablement pourquoi il y a une image top secrète ici en bas. Eh bien, sous cette couverture va être l'un des secrets les mieux gardés de mon répertoire. Et quand je regarde le marché, je l'utilise comme un baromètre pour m'aider à déterminer la tendance à long terme du marché. La tendance à long terme du marché. Beaucoup de gens consultent les rapports bancaires, mais voici ce que j'en pense. Pourquoi une banque vous dirait-elle quelles sont ses intentions? Cela n'a aucun sens. C'est comme si une équipe de football vous disait ce qu'elle va jouer pour le Super Bowl. Pour le Super Bowl, ce n'est tout simplement pas possible. C'est pourquoi, lorsque je regarde le marché et que je cherche une vision macro à long terme, je cherche un aperçu qui me donnerait de 3 à 6 mois, la direction dans laquelle les monnaies peuvent se diriger. Et l'un des éléments que j'utilise pour cela est le taux d'intérêt, et la façon dont nous trouvons les taux d'intérêt est de regarder le marché obligataire. Le marché des bons du Trésor à 30 ans me donne les informations dont j'ai besoin pour les taux d'intérêt à moyen terme. J'ai besoin de taux d'intérêt à moyen et long terme. Pour moi, le long terme se situe entre 3 et 6 mois. Ce n'est peut-être pas du long terme pour vous, mais c'en est pour moi. Je cherche donc à connaître les taux d'intérêt tous les 3 mois, tous les 3 ou 4 mois. Il y a un changement trimestriel qui s'opère. Et ce que je veux dire par là, c'est que quelle que soit la tendance ou quel que soit le marché, conditions de marché qui prévaut en ce moment, dans 3 ou 4 mois, il y a généralement un changement. D'accord? Il y a soit un renversement, soit une période prolongée de consolidation, et ensuite une reprise future de la tendance, ou encore, vous savez, un renversement. Mais tous les 3 ou 4 mois, je cherche à changer de direction parce que je crois qu'il y a un changement trimestriel qui se produit sur le marché et vous en apprendrez beaucoup plus à ce sujet plus tard dans le mentorat. Mais pour l'instant, je veux vous apprendre comment j'utilise le marché obligataire et comment vous utilisez le taux d'intérêt comme un précurseur de l'évolution des marchés. Je n'ai pas besoin de beaucoup de données fondamentales à passer au crible. Je ne pense pas avoir assez de temps dans une journée pour passer tout cela en revue. Je sais que beaucoup de gens m'entendront probablement dire cela et se moqueront de l'idée que, vous savez, les données fondamentales sont, vous savez, l'épine dorsale du marché. Il faut connaître ces éléments. Et qui peut se tenir au courant de tout cela? Je n'ai pas le temps de m'en occuper. Je suis occupé à mener ma vie. Je n'ai pas le temps de passer au crible toutes ces informations. Et franchement, je ne suis pas assez perspicace pour pouvoir discerner ce que sont ces données. Ce dont j'ai besoin, c'est donc l'interprétation visuelle de ces données, et ce à quoi je souscris, c'est que le marché obligataire me le dira. Si je peux lire l'action des prix sur le marché obligataire, et pas seulement sur le marché obligataire, mais aussi sur les modes à 10 ans, je peux me faire une idée de ce que le marché obligataire veut faire, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Si nous pouvons avoir une idée de ce que le marché obligataire veut faire, qu'il s'agisse d'une bonne idée de ce que le marché des taux d'intérêt va faire, assez solide. Nous nous intéressons au mois de juin, juillet et août. Le graphique du haut est évidemment le graphique quotidien de l'indice du dollar et le graphique du bas est celui du marché des obligations du Trésor. Il s'agit du contrat de décembre. Le contrat de décembre pour l'indice du dollar au-dessus de nous sur le marché des contrats à terme et le contrat de décembre pour le marché obligataire à l'extrémité inférieure. Le graphique du bas représente le marché obligataire. Entre juillet et août, un sommet s'est formé sur le marché obligataire. Pour ceux qui suivent le Twitter et sur ma chaîne YouTube cet été, j'ai mentionné que le marché de la dette va connaître une baisse et j'ai dit que cela allait se produire. J'ai également dit que cela allait se produire pour les bonds. J'ai dit que cela se produirait pour tous les instruments de la dette. Donc, fondamentalement, ce que je voulais dire, c'est que les taux d'intérêt allaient augmenter. Si les taux d'intérêt augmentent,
Cela permettra à l'indice du dollar d'augmenter. D'accord. Mais lorsque les taux d'intérêt augmentent, cela signifie que le marché obligataire va baisser. Lorsque le marché obligataire se redresse, cela signifie que les taux d'intérêt baissent. Et lorsqu'il baisse sur le marché des contrats à terme pour le marché obligataire, c'est une augmentation des taux d'intérêt. D'accord, le bond du Trésor à 30 ans. Et la référence pour ce que nous avons aux États-Unis comme notre taux hypothécaire. Nous mettons une maison sur le marché si quelqu'un veut l'acheter. Et la dette en chaîne, programme pour rembourser une maison pendant 30 ans. Le taux d'intérêt qui s'applique à ce marché est en quelque sorte la référence en la matière. Il existe un autre marché d'actifs d'intérêt que j'étudie, à savoir le taux à 10 ans. Nous y reviendrons plus tard dans cet enseignement, mais ce que je veux que vous regardiez, c'est quand le marché obligataire crée un sommet, ici, d'accord, au même moment que l'indice du dollar est au plus bas. J'aimerais que vous regardiez ce qui se passe ici. La dernière semaine de juin, l'indice du dollar a atteint un plus bas et le marché n'a pas réussi à atteindre un plus bas au même moment que le marché obligataire atteignait un plus haut. Dans la 5e leçon de ce mois-ci, je vous ai enseigné la divergence SMT par rapport au dollar, divergence SMT par rapport à l'indice du dollar et aux devises étrangères. La même idée est appliquée ici, mais pour une divergence de taux d'intérêt. En d'autres termes, nous examinons comment le marché obligataire interagit avec l'indice du dollar. Ainsi, tous les 3 ou 4 mois, il y aura un changement, ce changement sous-jacent de tendance est observé dans l'indice du dollar avec l'incapacité à atteindre un plus bas au moment même où le marché obligataire atteignait un plus haut. Le marché s'est replié. En même temps, tout au long de la dernière semaine, à la mi-août, nous avons assisté à une consolidation du marché obligataire. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le mouvement à la hausse de l'indice du dollar. En même temps, nous avons vu une faiblesse sur le marché obligataire, ce qui signifie que les taux d'intérêt augmentent, ce qui signifie que l'indice du dollar se replie dans une bougie baissière, ce qui est un bloc d'ordre haussier. Nous pouvons donc nous attendre à voir les prix augmenter sur le dollar, ce qui fera quoi? Envoyer le marché obligataire à la baisse. Ainsi, lorsque nous voyons ce rallye à la hausse, il revient à une bougie ascendante qui est un bloc d'ordre baissier et il se vend à nouveau. Cette vente accélère l'achat du dollar. Donc, si le dollar doit accélérer son ascension, il faut revenir à cette période et réfléchissons à l'analyse qui m'a été donnée dans mon Torah. Vous savez tous que j'ai examiné cette période particulière du dollar et que j'ai dit que nous allions commencer à monter et que nous allions chercher ce dollar. Dollar, dollar, dollar. Dans le même temps, le marché obligataire s'est redressé, revenant à un bloc d'ordre baissier. Je savais donc qu'il fallait s'attendre à ce que le vent tourne et que les obligations commencent à baisser. Cette baisse des obligations est une augmentation des taux d'intérêt. Une hausse des taux d'intérêt va entraîner un afflux agressif de fonds pour acheter du dollar. C'est donc ce que nous voyons ici, cette remontée agressive. Le marché s'est montré disposé à descendre encore plus bas sur le marché obligataire. En même temps, il y a eu une petite baisse au moment où le marché obligataire baissait. Un petit écart par rapport à ce qui serait considéré comme normal. Tout cela a été attribué à quoi? Aux élections américaines. Personne ne savait à quoi s'attendre avec ces élections, à l'exception de l'ICT. Il a dit que Trump allait gagner. Évidemment, Trump a gagné. Du jour au lendemain, les marchés à terme se sont effondrés. L'indice du dollar a chuté. Les contrats à terme du Dow Jones ont chuté de 750 points au cours de la nuit. Et puis tout d'un coup, le lendemain matin, tout était à l'avenant, s'est envolé depuis. 10 jours de suite, le marché s'est redressé pour l'indice du dollar. Dans le même temps, nous avons assisté à une accélération des ventes sur le marché obligataire, ce qui signifie que les taux d'intérêt augmentent. Ainsi, lorsque nous examinons le marché de cette manière, nous constatons que les taux d'intérêt en utilisant le marché obligataire pour nous aider. Nous pouvons utiliser la même idée pour étudier la divergence entre le marché obligataire et l'indice du dollar. C'est pourquoi
Cela dit, je ne vais pas entrer dans les détails. De toute évidence, vous savez ce que je veux dire en utilisant ce qui vous a été enseigné dans le 5e enseignement du contenu de ce mois. D'accord, mesdames et messieurs, nous avons une obligation à 10 ans à gauche et une obligation à 30 ans à droite. J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil à la divergence SMT que nous avons dans ces deux graphiques. J'aimerais également jeter un coup d'œil au marché des changes et voir comment ils nous ont aidés dans notre analyse. Encore une fois, il s'agit d'un long terme. À moyen terme, il vise donc à vous donner les perspectives des 3 à 6 prochains mois sur l'évolution de la monnaie. D'accord? Donc, regardez le billet à 10 ans ici, qui a atteint un plus haut ici. Au même moment, la 3e année a fait un plus bas. Le marché obligataire est parti à la baisse. Ainsi, la 2e semaine de septembre, nous avons vu les taux d'intérêt augmenter sous l'effet du marché obligataire et de la baisse de la note à 10 ans. Puis, au cours de la dernière semaine de septembre et jusqu'en octobre, nous avons vu un sommet plus élevé pour la note à 10 ans, alors que nous avons vu un sommet plus bas ou divergence SMT dans la 3e année. Puis, immédiatement, nous avons observé une nouvelle baisse à la fois sur le 10 ans et sur le 3 ans, ce qui correspond à une augmentation des taux d'intérêt. Nous savons donc d'emblée qu'il faut accélérer les achats ou un rallye au cours de la 2e semaine de septembre et la dernière semaine de septembre pour le dollar. Jetons donc un coup d'œil à ces données. D'accord, nous pouvons voir ici l'indice du dollar. Première semaine de septembre, voici le niveau le plus bas auquel on pouvait s'attendre en raison de l'augmentation des taux d'intérêt à la suite de l'effondrement de la divergence entre le marché des obligations à 10 et à 30 ans et le marché des obligations à 30 ans. Au cours de la dernière semaine de septembre, le marché s'est également éloigné de ce point. Nous avons donc une reprise ici et un autre ici, et cela amorce un grand mouvement à la hausse. Maintenant, si nous constatons que le marché s'éloigne de ce point, l'indice du dollar, nous devrions voir des reprises du dollar suisse. Dollar suisse. Voici le mois de septembre. Ce mois-ci, la première semaine de septembre, il remonte. La dernière semaine de septembre, il s'est redressé. Nous constatons donc que le même effet se produit également dans cette paire de dollars. Jetons un coup d'œil. Au dollar CAD, voici septembre. La première semaine de septembre, il remonte, et la dernière semaine de ce mois de septembre, il remonte également. Regardez l'euro. L'euro, c'est l'inverse. Nous allons voir un plus haut la première semaine de septembre. La première semaine de septembre, nous y sommes, puis il se redresse à nouveau la dernière semaine de septembre, et c'est reparti pour un tour. La livre, nous devrions voir un... dans la 2e semaine de septembre, puis une liquidation la dernière semaine de septembre, donc un sommet ici et un sommet ici, une liquidation accélérée. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que nous allions chercher à violer ces creux. C'est en coulisses que j'ai annoncé ce mouvement. Ce qui a également conduit à notre objectif, ou à mon objectif que j'ai partagé sur Twitter et sur YouTube. Il s'agit toujours des vidéos de ma chaîne YouTube appelant au niveau de $. Pour la livre sterling, avant le Brexit. Et nous allons en ajouter un autre. Jetons un coup d'œil sur le dollarien. D'accord. Nous avons un creux qui s'est formé au cours de la première semaine de septembre. Au cours de la dernière semaine de septembre, il y a eu ce sommet et il a décollé extrêmement haut. Et il s'est envolé à un niveau extrêmement élevé. Encore une fois, il s'agit d'une perspective macroéconomique, utilisant les principes macroéconomiques, les taux d'intérêt. D'accord. Et ensuite, nous utilisons cette perspective au niveau microtechnique. Nous pouvons donc prendre toutes ces informations. Et à partir du mois de septembre, commencer à chercher des raisons d'être acheteur pour toutes les devises basées sur le dollar, qui commencent par le dollar, en premier dans leur nom. Nous suivrons ces paires. Dollar néo-zélandais. Nous devrions assister à une liquidation autour de la première et de la 2e semaine du mois, et nous le voyons ici la dernière semaine du mois. Et le dollar australien, on devrait assister à une liquidation la première semaine du mois ici, et la dernière semaine du mois ici, et vous le voyez aussi. D'accord,
Donc une fois de plus, cela vous aide à construire un plan d'action. Cela vous aide à vous faire une idée de la direction que devrait prendre le marché, en raison des fondamentaux sous-jacents que je n'ai pas besoin d'examiner. Mais dans mes rapports, je peux me fier au marché des taux d'intérêt que je connais, c'est-à-dire le marché obligataire. Je peux m'appuyer sur les marchés de taux d'intérêt que je connais, c'est-à-dire le marché des obligations à 10 ans associé à l'indice du dollar. C'est comme si les goupilles de la serrure tournaient pour vous et que personne ne pouvait vous les prendre. Alors, revenons à l'obligation à 10 ans et à l'obligation à 3 ans. Ok, maintenant, nous allons regarder le rallye à la hausse ici sur le 10 ans. Mais cela n'a pas été vu ici sur la 3e année. Nous savons donc qu'il y aura une accélération de la hausse de l'indice du dollar. Accéléré de l'indice du dollar la première semaine de novembre, évidemment après les élections américaines. Revenons à notre graphique de l'indice du dollar. Nous voyons maintenant le mois de novembre. Nous avons atteint ce plus bas. Le fiasco de la nuit avec la vente du dollar dans le Dow Jones n'était que du vent. Dans le Dow Jones n'était que du vent. Ce n'était que de la manipulation, parce que nous avons vu cette baisse du dollar, mais nous ne l'avons pas vu dans les sommets atteints par les contrats à terme à 10 ans et à 30 ans. À 10 ans et à 30 ans, sur des instruments de dette. Les taux d'intérêt continuaient donc à mener la danse, même si une crise cardiaque à court terme sur les graphiques n'a pas eu lieu. Sur les graphiques, dans ce mouvement de baisse du dollar et du Dow Jones dans la nuit, le jour de l'élection, tout est rentré dans l'ordre à plus long terme, avec l'accélération de la hausse du dollar rally à la recherche de rendements plus élevés. Et vous pouvez également le constater dans les formules des dollars suisses, dollar CAD, faiblesse, même s'il semble que c'est la force au-dessus d'un ancien sommet. Rappelez-vous, c'est ce faux mouvement que nous recherchons. Le SMT vous dit que le ton sous-jacent du marché semble haussier. Il n'y a aucune chance que le dollar permette au dollar australien de se redresser, et c'est pourquoi nous le voyons abandonner le fantôme. Il en va de même pour le dollar néo-zélandais. Il semble haussier, il a démarré en trombe, prenant juste un ancien sommet, pour ensuite redescendre plus bas. Le dollar CAD a accéléré à la hausse. L'euro aussi, cette hausse initiale, en dégageant une zone, les stops d'achat dont nous avons parlé au cours de ce mentorat, a atteint un 13e grand chiffre et il n'a cessé de baisser depuis. J'espère donc que vous tiendrez compte de ces informations, que vous les garderez précieusement, en d'autres termes, ne la partagez pas avec le grand public. La plupart des gens n'apprendront jamais cette tactique. N'est pas une source pour pouvoir dire que je l'ai apprise d'un tel ou d'un tel. C'est juste que j'ai compris le marché obligataire en tant que trader à terme et de comprendre que les marchés des taux d'intérêt contrôlent tout dans le monde. C'est le moteur de tout. Dans l'industrie financière, sans les taux d'intérêt, rien ne bouge. Donc, si je veux comprendre le marché des taux d'intérêt, il va de soi que si je connais le marché obligataire et le billet à 10 ans, je saurai tout ce que j'ai besoin de savoir. Et jetez un coup d'œil à l'obligation allemande, et vous verrez qu'elle a baissé aussi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'elle allait baisser. Tout ce qui a été montré ici aujourd'hui, dans cet enseignement, encore une fois, s'il vous plaît, ne le rendez pas public. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.